Amis fermiers, amis fermières, bonjour, bienvenue à la ferme, bienvenue sur Cocotte TV. Aujourd'hui je vous présente une souris qui nous provient de Cupad. Il s'agit de la Cupad 8K. Alors les nouveautés souris sont assez rares chez Cupad, comme les nouveautés claviers d'ailleurs. Donc il s'agit essentiellement d'une mise à jour de la 5K et de la 5K LE par l'arrivée du système de couleurs avec les diodes RGB, 16,8 millions de couleurs. Sur la surboîte, puisqu'on y est, passons de suite au packaging. On va retrouver des petits encarts qui vont nous expliquer quels sont les points caractéristiques principaux de la souris. La présentation du nom, 2-3 rappels au dos. Je pose ça de côté. La vraie boîte, elle est ici. Je la trouve de toute beauté. J'adore ce petit côté sobre et à la fois présomptueux, eSport for Life. Bref, donc la surboîte avec une mousse de protection à l'intérieur. Clairement, la souris pourra supporter les affres du transport. Le bundle est très simple puisqu'on a tout simplement que cette petite sacoche molletonnée moussée de transport que je mets donc de côté. Alors, la souris, vous la connaissez, je vous ai dit, hein, c'est la 5K et la 5K LE. Donc on va garder la même coque. Par contre, on va faire évoluer le système d'éclairage et garder le capteur de la 5K LE. Donc on retrouve cette coque assez large, longue, finalement une souris assez massive, avec sur l'arrière une courbure assez peu prononcée, un marquage de la lettre majuscule Q, hein, j'utilise ce terme là parce que tout à l'heure je l'ai fait et c'était vraiment ridicule. Donc la lettre majuscule Q sur l'arrière qui va pouvoir s'illuminer de chatoyantes couleurs. En remontant on trouve la fenêtre d'indication du niveau de DPI, les boutons de passage de DPI sont ici, ils sont rectangulaires et intégrés directement dans la coque. Un petit encart va porter une molette en caoutchouc translucide qui s'illuminera aussi de 16,8 millions de couleurs. Donc la molette est pas mal. Les crans sont pas trop marqués, c'est un peu le défaut. La Cupad est une bonne souris dans l'ensemble, mais en général la molette est quand même pas à la hauteur de la souris. Sur la partie droite, on va retrouver un évidement pour placer le pouce, les deux boutons latéraux, de l'autre côté des encoches pour venir y poser l'annulaire et l'auriculaire. En dessous, les patins, le capteur. Le câble aigainé se termine par un USB plaqué or, et donc nous avons fait à peu près le tour de la souris. Si je m'aperçois avec effarement que je n'ai pas parlé de la finition exemplaire chez Cupad, revêtement soft touch qui tiendra ou pas dans le temps. Maintenant, ceci étant, les ajustements sont précis, il n'y a pas des bavurages qui dégoulinent, c'est vraiment une souris à la finition exemplaire, il n'y a rien à dire sur ce point-là. Maintenant, le soft touch peut ne pas supporter une, je dirais, diaphorèse un petit peu acide. Au niveau des caractéristiques techniques, pardon, ça fait 2 fois que je la fais, je bafouille sur ce point-là. On a un capteur laser qui monte jusqu'à 8200 dpi, a priori c'est le même que la 5K LE, donc je suppose qu'il s'agit de la Vago 9800, je cherchais le numéro, qui subit donc 30 G d'accélération, 3,8 mètres secondes, pardon, décidément. Le pooling rate se cale à 1000 Hz, les 7 boutons sont programmables. Que vous dire d'autre? Je cherche, voilà, le processeur ARM est un 32 bits, 72 MHz si je ne m'abuse, pour les macros et la gestion du rétroéclairage. Elle embarque des switches home run, c'est ça que je cherchais, donc des switches de bonne qualité, pas de souci à ce niveau-là. Comme vous le voyez, eh bien je l'ai déjà, je la connais un petit peu, donc je peux vous en parler. C'est clairement une souris qui est plutôt faite pour le palm et le claw grip. Pour les aficionados du finger grip, c'est pas la peine. Elle est un petit peu trop large pour pouvoir, un petit peu trop longue aussi pour pouvoir supporter ou accepter ce type de prise en main. Maintenant, si vous êtes un joueur main à plat, vraiment, elle tombe parfaitement sous la main. Que vous ayez de petites ou de grandes mains, c'est vraiment une souris assez sympathique, à condition, je le répète, de jouer ce qu'ils appellent la prise 5 doigts. Au niveau du tarif, eh bien, on a une souris qui est tarifée 79,90 €, comme souvent chez les souris haut de gamme. Donc, est-ce que c'est cher, pas cher? Ça semble être un peu cher. Maintenant, évidemment, c'est le tarif indicatif. Vous la trouverez en cherchant bien à droite et à gauche un petit peu moins cher. J'ai vu aussi plus cher, mais là, c'est un petit peu abusé quand même. Donc, que dire de cette souris? Eh bien, je vous invite à venir lire le test écrit qui paraîtra très prochainement sur cocotland.com. Comme d'habitude, je vais vous souhaiter une excellente journée. Comme d'habitude, je vous dis au revoir et à très bientôt.